reçoit maintenant Laurent Seyer. Laurent Seyer, alors vous explique, c'est tout à fait la métamorphose. Il est non seulement banquier, mais il est aussi romancier. Comme quoi, soit c'est Janus, une double face, soit alors c'est vraiment la métamorphose en vous. C'est ça, elle vous ronge, cette métamorphose? Elle est en cours. Racontez. Comment est-ce qu'on peut être banquier et romancier? Eh ben, je sais pas, regardez, vous voyez, ça s'est fait comme ça. Non, en fait, c'est comment je me suis retrouvé banquier qui était la première métamorphose, parce que j'étais quand même de formation littéraire, de goût littéraire, et puis par différents événements, je me suis retrouvé dans la banque. Dans la banque, je me suis retrouvé dans les fonctions parmi les plus techniques, les plus sophistiquées, donc entouré d'ingénieurs financiers, tous plus compétents que moi. Et très bizarrement, très étrangement, il se trouve que assez vite, je me suis retrouvé en position de direction, donc à ma grande surprise. Et donc j'étais toujours celui que j'étais avant, j'étais toujours le littéraire, je continuais à lire, je continuais à écrire dans mon coin, mais voilà, j'avais toujours ce projet en fait de devenir écrivain. J'ai fait un petit détour de 30 ans par la banque, voilà. Et c'est pas mal, troisième roman qui sort aujourd'hui? Eh ben oui, c'est le hasard. Il parle de quoi? Il parle pas de banque? Non, il parle pas de banque, non, il parle d'un résistant en 44 qui est dans le maquis de Loison au-dessus de Grenoble, dans la montagne, qui a été amputé d'une jambe, les Allemands arrivent, ils sont obligés d'évacuer, ils peuvent pas l'emmener, ils sont obligés de le laisser dans une grotte, dans des rochers pendant 5 jours. Et je décris un peu ce qui se passe dans sa tête pendant ces 5 jours, et j'essaye de voir après comment ça fait de lui l'homme qu'il est devenu pendant sa vie. Et on essaye de comprendre ça. Et en fait, c'était mon père, mais je l'ai pas connu. Et donc je suis parti sur ses traces. Et voilà, j'ai essayé de. Et comment on peut se mettre dans la tête de son père? Parce qu'on parle d'une période particulièrement, qui est très concrète, qui est très douloureuse. On a tous été touchés. Comment est-ce qu'on peut se mettre dans la tête de quelqu'un comme son père, en plus amputé? C'est troublant, voilà, parce que c'est ce qu'on fait toujours quand on est écrivain. Enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je conçois la littérature. C'est que je raconte une histoire, je raconte des tas de choses qui se passent extérieures, des événements extérieurs. Par exemple, mon deuxième livre, c'était sur le Brexit. Et ce qui m'intéresse toujours après, c'est de rentrer dans l'intérieur des personnages avec ma petite lampe et essayer de voir ce que ça crée en eux. Et donc, quand vous faites ça sur vos parents, c'est un peu spécial. Ouais. Oui, parce que c'est pas comme le Brexit. Là, vous rentrez dans une histoire familiale, une histoire a fortiori douloureuse. Exactement. Vous parliez à votre père en écrivant? En tout cas, ce que j'écris à la fin du livre, c'est que quand j'ai fini ce livre, j'ai eu le sentiment de ne plus être orphelin. Voilà. Donc, il devait y avoir quelque chose de cette nature. Donc, j'avais besoin de. Je l'ai pas connu, donc j'avais besoin de lui redonner vie d'une certaine manière, ou en tout cas de lui donner une vie pour moi. Mais pourquoi chercher aujourd'hui ce qui lui est arrivé? C'est une bonne question. Alors j'aurais pu ne pas le faire. En fait, je pense que je l'ai fait parce que justement j'étais écrivain. Je peux pas dissocier en fait cette recherche que j'ai faite. Mais c'est l'écrivain ou c'est l'homme qui a besoin de réponses? C'est les deux. C'est-à-dire que l'homme avait ces questions-là parce qu'il était écrivain, je pense. C'est peut-être une manière de me raconter des histoires, mais non, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire, je pense pas que j'aurais fait cette démarche d'aller sur ces traces et de faire toutes les recherches que j'ai faites si je n'avais pas eu le projet du roman. Mais comment on peut romancer la douleur? Ah, ça c'est compliqué, mais on est toujours obligé de romancer l'histoire parce que il y a des trous de la mémoire, il y a des choses, donc c'est là que l'écrivain devient un petit peu, prend la main et comble les trous. Et la douleur, comme le reste, on essaye de rentrer le plus possible dans la peau du personnage. Moi, quand j'écris, je me sens un peu comme un acteur. J'ai l'impression d'habiter la peau d'un personnage. Mais là, ça vous touche directement. Qu'est-ce que vous avez raconté à vos enfants, à votre famille? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Ah il y en a qui l'ont connu plus que moi, mon père, donc je leur ai tout de suite dit, notamment mes frères et sœurs qui sont plus âgés que moi et qui ont vécu avec lui, et donc je leur ai dit, moi j'avais besoin de redonner vie à un père qui soit mon père, ça sera peut-être pas le vôtre, parce qu'il sera nécessairement un peu différent, parce qu'il est né du roman, il est né dans le roman. Voilà, je sais pas si c'est le père de mes frères et sœurs, celui qui est dans le roman, en tout cas c'est le mien. Et à vos enfants? Mes enfants, oui, pour eux, je pense que comme ils ne l'ont, elles, puisque ce sont des filles, elles ne l'ont pas connu. Pour elles, je pense que elles vont garder cette image, l'image qui est dans le roman, ça va devenir l'image de leur grand-père, je pense, oui. J'imagine que c'est un peu un troisième bébé aussi, donc aujourd'hui qui sort. C'est douloureux quand même de pouvoir en parler, non?
Ça nécessite d'accepter de se livrer un peu, mais ça, à partir du moment où on écrit, on le fait. L'avantage du roman, c'est qu'on le fait jamais directement. Moi, je fais pas de l'auto-fiction, c'est-à-dire je parle pas de moi dans le roman, même si parfois il y a des personnages qui sont inspirés de moi, ou si j'ai mis des émotions, des sentiments qui m'appartiennent dans certains des personnages. Je parle pas de moi. Il est écrit à la première personne, mais c'est pas moi qui parle, puisque c'est mon père. Et donc voilà, une fois qu'on a accepté ça, alors ça, c'est une des choses qui surprend les gens, oui, de mon autre vie. Dans le monde de l'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Les émotions, les sentiments, le fait de se mettre un peu à nu, puis de raconter des choses avec pudeur, mais qui sont malgré tout très personnelles et qui remuent des choses à l'intérieur, c'est assez rare. Et moi, j'aime bien ça, parce que ça met un peu d'humain. C'était quoi, une délivrance ou un devoir de mémoire? Ce sera ma dernière question. Non, c'était un projet littéraire. Alors peut-être que inconsciemment, j'avais des blessures en moi et qu'il fallait que je les soigne, et que donc ça a été une délivrance. Peut-être que, mais j'en voulais à personne. Il y a beaucoup de livres écrits sur le père qui sont pour se venger ou pour sortir quelque chose qui est enfoui. Moi, honnêtement, non. Voilà, j'ai vécu sur mon père. J'aurais pu continuer sans ça. Non, mais là, c'est pas n'importe quel épisode de la guerre. Donc alors en plus, il y avait ça. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup. On peut guérir. On peut guérir. Bah, lui, je sais pas s'il a guéri de ça, mais moi je suis pas malade. Non, je suis pas malade, mais en revanche, j'ai hérité quelque chose de lui, de son caractère et de son histoire. Donc je pense que c'était pas vraiment l'idée d'y rendre hommage, c'était vraiment que moi je crois énormément à la force du roman. C'est pour ça que je crois qu'il faut que les entrepreneurs lisent les romans. On a parfois l'impression que ça sert à rien par rapport à lire un essai ou un livre un peu technique. En fait, ça vous forme, ça s'infuse en vous. On va pas chercher des réponses toutes faites, mais on va petit à petit en fait se confronter à l'altérité. Donc moi je me suis confronté à cette altérité-là qui était la vie de mon père, sa souffrance, effectivement cette période un peu particulière qu'il a vécue. Je ne sais pas bien les raisons qui m'ont poussé à le faire. En tout cas, c'est vrai que l'ayant fait, j'ai l'impression comme un peu du devoir accompli. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très instructif. Laurent Seyer, je rappelle, vous êtes banquier et romancier avec votre 3e roman aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.